Sophie Chartroux, j'enseigne en agroéquipement sur le CFA des Landes basé sur le lycée agricole de Mugron. En fait, j'ai commencé mes études par un bac électronique au départ. Je suis partie faire une prépa spécifique au bac technologique. Puis en prépa, il faut passer des concours. Et au moment où j'ai voulu passer les concours de l'aéronautique, finalement, avec la réforme du bac qui est en train de se faire, les concours que je devais passer étaient fermés. Donc l'aéronautique, un peu abandonné. Donc j'ai passé des concours d'école d'ingénieur et ce qui m'intéressait c'était la mécanique. J'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur de mécanique et de productique. Sorti de mes 3 années d'école, j'ai cherché à postuler dans des emplois, toujours un peu orientés aéronautique parce que c'est ce qui m'intéressait à la base. Et une fille dans la mécanique ingénieur, pour trouver du boulot, j'avais beaucoup de refus par rapport à toutes les offres que je postulais. Et un jour par hasard, dans le journal Sud-Ouest, j'ai trouvé une annonce où ils cherchaient un formateur ou une formatrice en physique appliquée en agroéquipement sur le CFA des Landes. La mission d'égalité des chances entre les filles et les garçons de l'enseignement agricole public est portée ici au LPA de Chalosse à Mugron par le fait d'avoir une femme formatrice enseignante en agroéquipement. Le fait que Sophie Chartroux soit enseignante formatrice au milieu de tous ces hommes, il me semble que par rapport au recrutement des jeunes filles, que c'est important, voilà, que ça peut être un modèle quelque part quoi, pour les jeunes qui viennent. Si l'on veut féminiser les classes d'agroéquipement, c'est important aussi qu'il y ait une femme enseignante. Question 2, là, semoir. Vous expliquerez le principe de fonctionnement et vous en donnerez les avantages et ou inconvénients. Je suis arrivée avec sortie d'école, 23 ans, pas d'expérience, à enseigner l'agroéquipement dans une classe de BTS où j'avais certains de mes apprentis qui étaient plus vieux que moi. Puis finalement, une fille qui leur fait de la physique appliquée en agroéquipement, ça pouvait paraître un peu barbare. Par contre, dès les premiers cours, en montrant tout ce que je connaissais, toutes mes capacités, et puis en les asseyant un peu sur tous les a priori qu'ils avaient, finalement ça s'est très bien passé rapidement. Ils ont pris confiance, ils savaient que je savais de quoi je parlais, que je maîtrisais mon sujet. Donc tout s'est bien passé, et puis d'année en année, finalement, rien ne s'est dégradé, au contraire ça s'est amélioré, j'ai un très bon rapport avec eux. Ça se passe très bien, elle a de très bonnes connaissances techniques, une bonne facilité à faire passer les choses, à expliquer, de la patience. Et ça, il en faut pas mal avec nous. Donc c'est un milieu autant ouvert aux femmes qu'aux hommes. Certes, il y a moins de femmes que d'hommes dans ce milieu, mais à partir du moment où on comprend les caractéristiques techniques, le fonctionnement des appareils, c'est ouvert à tout le monde, quoi. La patience de reprendre les choses plusieurs fois quand on ne les comprend pas, la patience de nous expliquer au cas par cas, et de nous aider dans nos rapports, dans nos calculs, nous trouver des solutions. Donc elle nous aide beaucoup. La difficulté que j'ai eue quand j'étais embauchée, c'est que je n'étais pas issue d'un milieu agricole, donc je ne connaissais rien à l'agroéquipement. J'ai effectué de nombreux stages, notamment pendant les vacances d'été, pour me former directement chez des constructeurs de machinisme agricole, récupérer de la doc. Donc je me suis spécialisée de plus en plus au fil des années. Et finalement, maintenant je suis reconnue à la fois par mes apprentis, parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle, je suis reconnue par mes collègues parce qu'ils savent que je me suis formée, et aussi de par les inspecteurs qui me convoquent régulièrement, soit pour faire des jurys de validation d'acquis, soit pour écrire des sujets, corriger des sujets. J'ai même participé à l'écriture de nouveaux référentiels du BTS. On ne s'attendait pas à ce qu'elle ait autant de connaissances dans des cas concrets. C'est-à-dire que beaucoup de profs ont des connaissances sur le papier, tandis que Madame Chartroux nous met face à des cas concrets et sait de quoi elle parle. Donc c'est une bonne chose et on lui fait confiance. Depuis que j'ai 14 ans, pour mes études, j'étais dans des classes exclusivement masculines. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, et puis par rapport à des garçons, il faut savoir s'imposer, dire ce qu'on veut, et puis pas hésiter parfois à leur rentrer dedans pour qu'ils comprennent qu'on est là parce qu'on aime ça, et pas parce qu'on a débarqué là-dedans par hasard. Après, ce qu'il y a de bien d'être une des rares femmes dans le milieu de l'agroéquipement, c'est que dans tous les stages qui sont proposés, souvent l'été, il y a des universités d'été qui sont faites par la Prodema, où on est 80 enseignants à participer. Sur les 80 enseignants, je suis quasiment tout le temps la seule fille. Donc après, je suis connue, on va dire, et reconnue de tous les constructeurs, parce qu'ils savent que
Quand j'envoie un mail, par rapport à mon nom, de suite ils remettent mon visage, ils savent d'où je viens, enfin, je suis connue quasiment par tout le monde. La dernière fois que je suis partie au salon du machinisme agricole à Paris, un après-midi, je m'arrêtais tous les 2 mètres pour dire bonjour à quelqu'un. Donc une fille qui voudrait travailler dans les milieux de l'agroéquipement, première des qualités à avoir, je pense que c'est l'envie et la foi en ce qu'elle veut faire. Si elle est motivée, de toute façon, elle y arrivera. Après, il y a 10 ans, peut-être que c'était un peu plus compliqué. Les filles qui sont passées par là, en général, ont ouvert la voie et font que maintenant, ça se passe bien parce qu'on voit que celle qui était là au début, ça s'est bien passé et que ça continue à bien se passer. En général, une fille qui arrive dans ce genre de métier, elle n'y arrive pas par hasard et c'est vraiment un vœu, un souhait qu'elle a. Si elle poursuit avec un peu de motivation, faut juste avoir un peu de caractère pour pas se laisser marcher dessus, mais à partir de là, en général, ça...